Hello tout le monde les amis, c'est Pentagonix, j'espère que vous allez bien, moi comme d'habitude ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, alors c'est la deuxième partie de la vidéo de tout à l'heure, c'est juste que je voulais pas la faire en une fois, sinon elle allait être trop longue. Aujourd'hui dans cette vidéo on va parler de gadgets, alors là je suis en train de vous montrer toutes les animations de tous les nouveaux skins, et ensuite on va pouvoir parler des gadgets. Alors ces gadgets on pourra les utiliser normalement 3 fois par partie. Et ils seront très compliqués à jouer parce que il y en a, vous allez voir, qui sont très complexes à manipuler. Ça va être vraiment très compliqué. Et ces petits gadgets, eh bien, c'est comme des Star Power. On peut les débloquer dans des boîtes. C'est même moins rare que les Star Power. Donc on peut débloquer plus de gadgets que les Star Power. On peut les débloquer à partir du niveau 7 quand votre brawler est niveau 7. Donc bah ça a l'air vraiment pas mal. Les gadgets sont vraiment très forts. J'en ai quelques-uns où j'ai une preuve par image et j'en ai d'autres où j'ai pas d'image. Enfin bref les amis, c'est parti. Alors je vais donc vous lister tous les gadgets un par un et dès que j'ai un support vidéo, je vous le montre, ne vous inquiétez pas. Donc tous les brawlers vont avoir un gadget qu'on pourra utiliser seulement 3 fois par partie. Retenez-vous bien ça. Alors, on commence tout de suite par le premier gadget. Alors, premier gadget, c'est le gadget de Rosa. Rosa féconde la terre autour d'elle où poussent immédiatement des buissons qui constituent une excellente couverture. Donc voilà, Rosa elle va féconder la terre autour d'elle pour créer des buissons. Corbac, il va créer un bouclier autour de lui qui va réduire les dégâts. Ensuite, le tout nouveau brawler qui s'appelle Sprout, c'est un nom bizarre, il mange un buisson pour se restaurer des points de vie. Donc, ça c'est assez cool. Ensuite, j'ai un extrait vidéo. C'est Brock. Brock, tout simplement, il va lancer une fusée et toc, il va se propulser. Donc, toc se propulse grâce à une explosion de son missile. Rico, il va tirer des balles en rafale, des balles élastiques dans toutes les directions. Ensuite, Spike, il va libérer des pointes dans toutes les directions, donc comme Rico, infligeant des dégâts. Ensuite, il y a Penny qui va faire exploser sa tourelle et l'onde de choc qui en résulte détruit les murs et inflige des dégâts aux ennemis les plus proches. Ensuite, Nita, elle ordonne à son ours de frapper au sol, étourdissant tous les ennemis à portée moyenne. Ensuite, Bartaba, il va jeter quelques bouteilles avec un mélange collant, laissant une flaque d'eau qui ralentit tous les ennemis qui y avancent. Pour Jessie, la tourelle génère une onde de choc qui ralentit tous les ennemis dans sa zone d'effet. Donc, là où la tourelle peut toucher un ennemi, eh bien l'ennemi sera ralenti. Je pense que ça va être génial ce petit gadget. Ensuite, Jean, tous les ennemis proches de lui sont repoussés. Jean restaure également des points de vie. Ensuite, Tic s'échappe de l'ennemi le plus proche en laissant une mine derrière lui. Alors je sais pas trop comment il va faire, mais il va lâcher une mine et hop, ça va l'écarter de l'ennemi le plus proche, je pense. Pour moi, c'est comme ça que ça va se faire. Ensuite, Max, il va se précipiter vers l'ennemi le plus proche en gagnant un bouclier qui la rend immunisée contre tous les dégâts. Donc le bouclier, ça peut être pas mal. Ensuite, Shelly, elle va se précipiter avec un crochet et une corde. Alors moi je pense peut-être à une sorte de grappin, ou alors le pêcheur comme dans Clash Royale. Pour moi ça va être peut-être ça. Ensuite Jackie, le nouveau brawler, obtient un regain d'énergie et se déplace plus vite pendant quelques secondes. Donc voilà, ça va être cool pour Jackie, nouveau brawler. Pam, elle met en place une tourelle de guérison qui donne une salve qui restaure des points de vie à Pam et ses alliés à proximité. Alors j'ai pas trop compris celui-là parce que c'est à peu près comme son ulti. Donc faudra voir l'utilité. Ensuite, Dynamite, il tourne furieusement, éparpillant de la dynamite autour de lui. Ensuite, pour Arcade, il va se téléporter instantanément sur l'amplificateur de dégâts qui explose par la suite, comme vous le voyez à l'écran. Pour Daryl, il va tourner dans tous les sens et il va tirer partout en fait. Il va tourner furieusement et il va tirer dans tous les sens. Ensuite, Frank, il va gagner la capacité d'interrompre l'étourdissement actuel et devient immunisé contre l'étourdissement, le ralentissement
et le recul pendant quelques secondes. Ça va vraiment être très très fort. Pour Karl, il va laisser derrière son chariot une traînée de pierres chaudes qui, au contact, inflige des brûlures aux ennemis au contact de quelques dommages par seconde. Ensuite, pour Bo, il va laisser un totem sur le champ de bataille qui va restaurer le super de Bo et ses alliés à portée. Donc tous ses alliés qui sont près de lui vont récupérer leur ulti. Pour El Primo, il attrape l'ennemi le plus proche et le jette sur son épaule comme une plume. Bon, comme une plume, en gros, il le jette par-dessus lui. Mortis, il va agiter son taudis, donc sa lance, et il va infliger des dégâts aux ennemis les plus proches. Tara et ses alliés peuvent voir tous les ennemis, même cachés dans les buissons ou invisibles, pendant quelques secondes. Ce petit gadget, il va vraiment être très très fort, mais c'est pas fini, il y a encore du lourd. Poco et lui, tous ses alliés, près de lui, ils vont restaurer des points de vie par seconde pendant quelques secondes, donc à peu près comme l'ulti de Jean. Ensuite, pour Piper, elle va tirer une série de tirs sur un ennemi proche. Pour chaque coup, ça va traiter quelques dommages. Alors quand je dis quelques, c'est que je n'ai pas le nombre, je ne l'ai pas sous les yeux. Alors vous devez savoir que on peut pas viser avec ces gadgets. Donc à mon avis, elle va tirer une rafale sur le brawler le plus proche. Et du coup, le brawler le plus proche sera littéralement décédé. Pour moi, personnellement, c'est comme ça que je le vois. Ensuite, Mr. P, il renforce ses porteurs en augmentant les dégâts qu'il inflige et sa santé de points de vie augmente aussi. Sandy, elle s'endort sur le champ de bataille et restaure tous ses points de vie, donc sa barre de vie se restaure totalement. Alors pour Béa, c'est un peu complexe. Elle va laisser des ruches de mail sur le champ de bataille, ralentissant tous les ennemis se trouvant un peu trop proches. Donc je sais pas trop comment ça va être. Soit elle laisse une ruche par bouton, par gadget utilisé, ou alors c'est plusieurs ruches pour un gadget. Je sais pas, mais en tout cas ça a l'air très très fort. Alors pour Bull, lui, il va récupérer instantanément tous ses points de vie. Pour Colt, il va charger instantanément tous ses munitions. Donc tous ses munitions seront rechargées d'un coup. Pour MZ, pour Ems, elle repousse tous les ennemis autour d'elle, infligeant des dommages. Donc un peu comme Jean, sauf que Jean, il prend du soin et MZ, elle inflige des dégâts. Léon, lui, c'est tout autre chose. Alors vous connaissez déjà Léon pour son super qui est franchement très très cool, pouvoir se mettre invisible. Et bien là, il va encore avoir un gadget très très fort, il va pouvoir créer un clone déroutant les ennemis. Alors je sais pas comment ça va fonctionner, si ce clone va être un bot, s'il va pouvoir tirer, s'il aura beaucoup de vie, est-ce que ça va être un clone comme dans Clash Royale, je sais pas, mais tout ce que je sais c'est que ça va être trop bien. Billy, elle va récupérer des points de vie par seconde pendant quelques secondes. Donc voilà, c'était tous les gadgets du jeu. Je viens de tout vous les lister. J'avais pas toutes les images malheureusement, mais vous verrez, ça va sortir. Donc pendant la mise à jour, je sais pas si ça va sortir un par un, mais tout ce que je sais, c'est que ça va être énorme. Alors les amis, je voulais vous parler de la toute nouvelle map de Brawl Ball. Elle a l'air vraiment très belle. Il y a vraiment plein de détails, c'est pour ça que j'avais envie de vous parler un peu de cette map. Alors on est parti. On observe plein de détails. Donc on a de la pub sur les côtés, on a des robots, Team Blue, DS1. Voilà, on a plein de choses. On reconnaît les petits plots avec Spike. Ça c'était aussi dans la map de l'ancienne mise à jour. Et voilà, on a une petite boîte là sur le côté, encore de la pub pour Colt, de la pub pour les Bubblegum, et toujours des robots dans les gradins. On observe aussi que la balle a été refaite. Oui, on a eu un tout nouveau décor de la balle. Et ça c'est cool parce que c'est une vraie balle, c'est pas un ballon de plage, c'est un ballon de football. Donc on a quelque chose qui dort là sur le côté, j'ai pas trop vu. Il y a des robots et pareil de la pub et les cages qui ont été refaites et un stade très bien fait. Donc là on les voit, les cages qui ont été refaites et la pub sur les côtés avec le stade. C'est vraiment magnifique. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Mais surtout maintenant on va parler du tournoi pour gagner Shelly PSG. Dites-vous qu'on peut faire 9 victoires, 3 maps. Vous avez les maps qui sont affichées juste ici. Donc voilà, si vous voulez les stats, vous avez les maps juste ici. Et bien voilà les amis, c'est la fin de cette deuxième partie de vidéo. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu si elle vous a plu. Merci beaucoup de l'avoir regardé jusqu'au bout.
N'hésitez pas à vous abonner si vous êtes tout nouveau sur la chaîne, ça fait vraiment plaisir. Si vous n'avez pas encore vu la première partie de cette vidéo, je vous conseille de cliquer sur le bouton juste ici. Sur ce les amis, merci beaucoup. Ciao tout le monde, c'était Patagonix. Allez, ciao!